Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve sur le Phocéen pour un débat aujourd'hui. On va se demander, on l'a vu avec la cascade d'absence au PSG, on se demande si tout simplement c'est pas l'année ou jamais pour aller enfin taper ce PSG version Qatari. C'est la question du jour. Et pour ce débat, on a besoin d'être deux forcément. Et j'accueille peut-être le plus grand d'entre nous, Christophe Champy. Salut Christophe. Le plus grand par la taille, évidemment. Salut Romain. Comment ça va ? Ça va bien. Écoute, tranquillement, on se prépare pour le classique, comme chaque année, avec beaucoup d'espoir. Est-ce que toi aussi, Christophe, t'es enthousiaste là quand on voit ces 7 absents, et pas des moindres quand même, ne serait-ce que le quatuor offensif des Fantastiques du PSG qui sont absents, programmés pour le match contre l'OM. Est-ce que forcément, tu fais partie des enthousiastes ? Écoute, si je te disais que je ne suis pas enthousiaste pour ce match-là, je ne le serais jamais. Donc, évidemment que je le suis, Romain. En revanche, j'ai bien étudié la question et on va en parler. Je vais attendre la fin du bal avant de payer les musiciens, comme on disait au 19e siècle, parce que on va le voir dans le détail, même si 7 joueurs majeurs manquent au PSG, moi je pense qu'il y a encore une sacrée équipe et un sacré 11 à aligner pour Tourelle, on va en parler. Donc je suis optimiste, mais toujours avec mesure, tu me connais. Ouais, mais Christophe, quand même, là je sais, tu as une expérience folle et tu as certainement peut-être raison d'ailleurs, on le verra dimanche soir, mais tu parles de 7 joueurs, moi j'irais même peut-être jusqu'à 10, parce qu'ils ont perdu Thiago Silva, ils ont perdu Cavani, ils ont perdu Meunier, là c'est 7 titulaires quand même, les 4 attaquants, plus Marquinhos, qui est quand même le meilleur joueur du PSG hors attaquant, plus le gardien Navas, plus Paredes au milieu qui fait une super saison l'année dernière, ils ont 10 joueurs de leur ossature type titulaire qui manquent. Donc moi, je veux bien qu'on dise ouais, attention, mais là, on se retrouve face à une équipe qui peut ressembler à un match comme quand on va à Rennes, comme quand on va à Lille, où il y a totalement un coup à jouer pour moi. Et c'est cette année ou jamais. Il faut vraiment que les mecs se mettent dans la tête que voilà, le peuple marseillais attend qu'on tape enfin cette équipe du PSG version Qatari, et que là, si on ne le fait pas là, je pense que ça va commencer à devenir très très compliqué et très très frustrant, et peut-être même que les classiques vont perdre toute leur saveur. Parce que vraiment, Christophe, je pense que c'est l'année ou jamais. Non mais que ce soit l'année ou jamais, par rapport à ce qu'on vit depuis une dizaine d'années, ça fait 10 ans qu'on n'est plus allé gagner au parc, si mes souvenirs sont bons, tu as entièrement raison. Quand tu parles des absents, évidemment Thiago Silva, Cavani, tout ça, ils sont partis, parce que sinon on peut parler de Moustapha Daleb, de Safet mais Meunier aussi, enfin ça fait un moment. Ouais, non mais bien sûr. Meunier, ils n'ont pas d'arrière droit, on a Payet sur le côté gauche. Évidemment. Il y a des signes. Non, mais ils ont quand même un Dagba qui joue avec les Bleuets, qui est pas un mauvais latéral droit. Ils ont d'excellents joueurs, mais tu as raison. Sur les 7 joueurs, ne serait-ce que les 7 qu'on a cités tout à l'heure, on peut raisonnablement dire qu'il y en a 5 qui font partie du top 20 mondial. Donc c'est énorme. Tu as raison de dire ça, et tu as raison de dire que c'est l'année ou jamais. Ceci dit, je te rappelle quand même qu'on a joué à Brest. On est allé gagner, il faut le signaler. Mais enfin, on ne s'est pas promené non plus. On n'a pas joué en claquette. On aurait pu perdre ce match sans un grand Mandanda, sans la maladresse des attaquants brestois. Ça veut dire qu'on n'a pas de certitude en termes de jeu. On est d'accord tous les deux là-dessus. Après, j'en reviens à cette équipe de Paris qui a perdu beaucoup de monde. Moi, je pense quand même à un milieu de terrain qui va être composé vraisemblablement de joueurs comme Verratti, comme Herrera, comme Gueye, le Sénégalais, qui était l'un des meilleurs milieux de Première Ligue avec Everton, qui est un petit peu moins bon avec le PSG, mais enfin, ça reste quand même du très, très haut niveau. En attaque, si j'ai pas rêvé, hier soir, j'ai quand même vu un Julian Draxler qui est titulaire avec l'équipe d'Allemagne. C'est quand même une référence. Draxler au PSG, c'est un échec, on est d'accord, mais enfin, le gars est quand même titulaire avec l'Allemagne. Sarabia, on le connaît tous. Il n'a pas été très bon lors de ce Final 8 de la Champions League, mais enfin, il a fait une super saison l'an dernier. C'est un super joueur. Derrière, je vois un axe quand même avec Kimpembe et Kerrer. Voilà, Kerrer qui est titulaire en équipe d'Allemagne aussi. Kimpembe, on le connaît. Dagba, on vient d'en parler. C'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même un espoir français. On a quand même Bernat, qui pour moi est une vraie référence au poste de latéral gauche. Rico, évidemment, c'est pas Keylor Navas avec ses 3 Ligues des Champions, mais enfin, il est international espagnol. C'est un bon joueur aussi, c'est un bon gardien, même si Mandanda est meilleur. Donc moi, je placerais par exemple la triplette Thauvin, Benedetto, Payet, largement celle que devrait aligner Thomas Tuchel. Ok, avantage aux Marseillais sur ce plan-là. Après, pour le reste, il y a vraiment match. Romain, tu es d'accord avec moi, non ? Mais oui, c'est exactement ça. Je suis d'accord, il y a match. Mais déjà, rien que le fait qu'il y ait match, ça devrait nous laisser… Ah, ça change tout, déjà, ouais.
Eh oui, parce Oui, que c'est vrai. franchement, moi, je suis allé au parc les 5 ou 6 dernières années. J'y allais la tête basse. Hein. Je savais qu'on allait rentrer avec une valise. Et quasiment à chaque fois, on est rentré avec une valise. Donc, non, là, rien que le fait d'y aller en me disant, mais il y a un coup à jouer, il y a un énorme coup à jouer. Tu me parles de. Moi je regarde là où Payet va jouer, par exemple. Dans sa zone, il y a Kerrer et Dagba. Franchement, Christophe, si Payet ne peut pas mettre le feu à Kerrer et Dagba, parce que Kerrer, on l'a vu, c'est pas non plus. Ouais, enfin, ne parle pas de Kerrer comme si c'était un défenseur de national. Hein. Attention. Pour moi, c'est largement attention. en dessous de Khaled Takar, par exemple. Il y a match, ça se discute encore une fois. Non, mais en tous les cas, sur le standing, Khaled Tatsar sera peut-être pas forcément titulaire ce soir face à la France. Kerrer, lui, joue en équipe d'Allemagne. Encore une fois. Mais c'est vrai, tu as raison. Pour la première fois, on va aller au parc avec ce sentiment de pouvoir faire le match. Et ça, c'est un énorme changement. Puisque comme Villas-Boas l'avait dit l'an dernier, souviens-toi, on était... j'en faisais pas partie, mais en tous les cas, il y avait beaucoup de monde pour lui tomber dessus à l'époque. Il avait dit qu'il attendait rien de ce match, on avait affaire à deux équipes qui jouaient sur des galaxies complètement différentes et qu'il avait quasiment tiré un trait sur ce match avant de le jouer. On lui était tombé dessus. On s'est aperçu qu'il avait eu entièrement raison. Alors, je pense qu'il mettra les freins parce qu'il est intelligent, mais enfin, il changera quand même son discours et il aura surtout une autre idée derrière la tête. Ça, j'en suis persuadé. Donc, c'est vrai, plus que jamais, on doit se mettre dans la tête que cette année, c'est peut-être la bonne année pour aller faire quelque chose au Paris Saint-Germain. Mais moi, avec la prudence que tu connais chez moi, avec mon expérience, sachant qu'on n'a pas de garantie quand on va jouer à Brest, quand on va jouer à Reims, quand on va jouer n'importe où en Ligue 1, à Dijon, etc., sur un match évidemment, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus de garantie face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Ok Christophe, on va en rester là en se disant qu'on a tous les deux très hâte de voir forcément ce match. Merci pour cette petite apparition sur le Phocéen, Chris. À très vite, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. En espérant que ce petit format duel vous ait plu. C'est des mini-talks, voilà, on a le plaisir d'avoir Christophe Champy comme ça, là, dans sa maison, dans son antre, j'ai envie de dire. Donc on en profite. Excellente fin de journée à toutes et à tous sur le Phocéen, bien sûr. Salut.